Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, une invitée, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, je vous présente Geneviève. Je te laisse la parole. Bon, mon nom, c'est Geneviève, je suis une alcoolique. C'est ça, on m'a demandé de partager. C'est la première fois, tu sais, que je viens dans un studio partager, puis je me disais... aujourd'hui, là, je me disais, waouh, ça tombe donc ben pas une journée que je file pas pantoute. Fait que, mais, tu sais, je dis pas non à Alcoolique Anonyme parce que même si je file pas, je sais que je vais sortir d'ici, puis je vais être sortie comme quelque chose qui me dérangeait, ou, tu sais, puis c'est ça, ou juste être rempli d'amour, là, tu sais, mais que je sorte d'ici. J'ai, pour donner les chiffres, là, j'ai 44 ans, puis j'ai 3 ans et demi d'abstinence. C'est ça, ça n'a pas été facile. Puis, dans les débuts, là, tu sais, il a fallu qu'on m'enferme dans une thérapie pour que je puisse être capable d'arrêter de boire, tu sais. Mais depuis 3 ans, puis le programme des AA, je me rends compte de bien des affaires. Des affaires dans le passé là, que je me suis oubliée, puis ouais. J'ai voulu rentrer dans le moule de la société, dans le moule que qu'est-ce qui dicte, là, tu sais, puis c'est ça, je me suis vraiment oubliée parce que je rentre dans aucun moule, tu sais, finalement. Puis il est de coutume que je raconte un peu d'où est-ce que je viens, tu sais. Mais moi... j'ai des motards, tu sais. Bon, je suis née, j'étais déjà attachée en arrière d'un Harley, là, puis je fais mon père biologique, là, tu sais. Puis je suis née aussi dans une famille, tu sais, je sais pas si c'est dysfonctionnel ou quoi, là, parce que, bon, je comprends plus d'affaires maintenant que j'ai arrêté de ressentir du ressentiment par rapport à ça, puis que je fais du ménage, là, tu sais, avec le programme des AA. Mais sur mes photos premières années de ma vie, ben j'ai mon père biologique, ma mère biologique. Puis il y a comme une 3e femme dans le lot, fait que j'ai des photos de famille aux zoo de Grimby avec ma mère, la blonde à mon père avec sa blonde puis moi, puis c'est ça. Fait que c'était comme un triangle amoureux, tu sais. Puis un moment donné, ma mère, ben tu sais comme que c'était elle, ma mère, mais elle s'occupait de moi, puis mon père, puis l'autre femme, mais ils sortaient, fait que elle se trouvait comme ménagère là-dedans, fait qu'elle a décidé de briser ça, puis de s'en aller, tu sais. Fait que elle a rencontré un autre motard, puis mais lui était plus relax, tu sais. Ouais, c'est lui qui est devenu mon papa d'amour, tu sais, c'est lui qui m'a élevée. Il m'a élevée à la dure, par exemple. Nous autres... tu sais, ensemble, eux autres, ils ont eu une fille, tu sais, fait que j'ai eu une sœur, puis on a été élevés à la dure, là, tu sais, dans le walking de mes parents, ben, du côté droit, c'était les vêtements de ma mère, côté gauche, ceux de mon père, puis dans le milieu, il y avait un clou avec une strap, là, tu sais. Puis ma mère, elle, c'était la cuillère de bois, puis j'avais pas le droit d'exprimer aucune émotion, là, tu sais, si j'étais trop contente, ben là, tu vas te calmer, puis viens ici, si t'as de la peine, viens ici, tu vas broyer pour quelque chose, puis tu sais,
Il fallait toujours que je sois une émotion comme mais à la maison, tu sais. Puis ça n'a pas aidé que c'est le curé du village, tu sais. Moi, j'ai des Laurentides. J'ai grandi dans un petit village, puis ça n'a pas aidé que mes parents n'aient pas même d'argent, fait que c'est ça. J'ai été habillée par le curé du village, tu sais. Fait que j'avais pas vraiment des beaux vêtements. Fait que je me faisais taxer à l'école, me faisais rire de moi, tu sais. J'étais comme là. Fait que là, j'avais cette vie-là à la maison. Puis j'avais, quand j'allais chez mon père biologique, ben là, j'avais la vie de party, puis la vie de motard. Je sais que j'ai vu des affaires trop jeunes, trop vite, que ce soit des affaires des drogues, sexe, drogue, rock'n'roll, là, tu sais, puis c'est ça. Fait que, moi, je pensais que, puis comme j'étais pas bien chez nous, dans ma famille, parce que bon, tu sais, oui, je recevais de l'amour puis tout ça. Tu sais, ma mère jouait, on allait faire des voyages en famille, mais c'est ça, tu sais, mais j'étais pas bien. Fait que puis j'arrivais chez mon père biologique, mais j'étais pas bien là non plus parce que il faisait juste me traîner, tu sais, puis je parlais pas. J'étais observatrice, tu sais. Mais je voulais donc bien être une femme de gang, là, tu sais, une femme libérée, une femme qui a une bonne job, tu sais, je voulais ça, là, je voulais, tu sais, être comme ça, parce que c'est ça, ma mère, elle, je la trouvais trop familiale, trop, qu'elle fait le ménage pour tout le monde, elle fait tout pour tout le monde, puis, fait que quand je suis arrivée à 13 ans, ben, je commençais à travailler à l'âge de 12 ans, je me suis développée super rapidement, j'ai voulu être adulte tout de suite, tu sais. Puis, à l'âge de 13 ans, c'est là que je suis sortie de ma coquille. Puis, tassez-vous de là, je suis devenue très violente, très verbale. Qu'est-ce que j'étais pas, tu sais. Et tout ça est arrivé en même temps que l'alcool, tu sais. À 13 ans, je buvais 26 onces de vodka, moi, tout seul. Je me souviens même pas de ma première brosse, premièrement, ça a dû être jeune. Mais 26 onces d'alcool là, à une soirée là, de vodka, mettons, à moi tout seul. Là, je commençais avec un petit peu de jus d'orange, puis j'affinais clair, là, tu sais. Mon parcours a été aussi, petite parenthèse, là, les drogues. Puis, comme que je voulais être une fille de gang, ben j'ai commencé à être j'avais pas une gang à l'école. J'étais super bonne à l'école. Ça m'a sauvé de bien des affaires, là, parce que j'étais pas mal tannante. Mais ma gang, c'était des gangs de plus grands, là, puis c'était après l'école. C'était... ça, tu sais, je sortais avec des gars plus vieux, puis ils faisaient des coups, puis... Il y a une affaire qui m'a sauvée dans ce temps-là, c'est un dit de ma mère qui m'a dit... en tout cas, elle m'a dit « Geneviève, apprends des erreurs des autres. » Puis j'ai appliqué ça. J'ai appliqué ça dans les substances qui rentraient dans ma gang, tu sais. Parce que plus que les substances étaient fortes, mais plus qu'ils faisaient des mauvais coups, tu sais. Puis ils étaient rendus à faire des vols de chalet, puis vols de maison, puis j'embarquais pas là-dedans, mais tu sais, eux autres, c'était comme des drogues dures, puis mon chum du temps, je préparais sa drogue dure, tu sais, moi, me dérangeait pas, mais je fumais mon joint, mais je buvais en tabarnak, puis ça me dérangeait pas parce que quand ils volaient des maisons, ils me ramenaient de l'alcool, tu sais. Fait que moi, ça me coûtait pas cher, puis c'est ça. Dans ce temps-là, moi, je sais que je fitte pas le moule, puis aller à l'école, tu sais, au cégep, puis tout, je me voyais pas là. Fait que j'ai commencé des cours de couture avec le cercle des fermières de mon village, puis c'est ça. À l'âge de 16 ans, j'ai ouvert ma compagnie. J'ai eu des subventions du gouvernement, puis j'ai commencé à vendre des vêtements. Fait que c'est ça, puis ça me comme... Tu sais, quand il y a un moment donné, là, ma gang, là, parce que moi, je fais partie d'une gang, puis c'est ça mon but, puis tout ça, puis un moment donné, la police est arrivée là-dedans, puis ils ont tout démantelé
le réseau, là. Je me suis retrouvée... tu sais, j'avais des connaissances, mais eux autres que je pensais mes amis, là, ben, tu sais, c'est ça. Je me suis retrouvée comme plus d'amis, tu sais. Fait que heureusement que j'avais la couture, fait que je me suis mis là, vraiment là-dedans, puis j'ai commencé à sortir plus tard avec un musicien. J'ai ouvert ma boutique à Saint-Sauveur, puis j'ai mis une 60aine d'artistes à contrat dans ma boutique, tu sais. Puis là, j'ai vraiment... tu sais, la fleur, elle s'est ouverte, là, tu sais. J'ai vraiment aimé cette partie-là de ma vie. Souvent, tu sais, quand je pense à cette tu sais, j'ai un peu de regret que ça soit terminé, tu sais, mais je buvais, mais moins, tu sais. Mais je m'occupais beaucoup de ma boutique. J'ai défilé mes vêtements avec Jean Héroldi, Nadia Toto. J'ai passé à l'émission Les 400 coups. Tu sais, là, je commençais, là, tu sais. J'ai passé mon nouvel an 2000 avec Mitsu, puis en tout cas, tu sais. Puis ça allait bien, tu sais. C'était l'amour libre. C'était, tu sais, avec ce chum-là, là, puis ces amis-là, là, tu sais, j'ai vraiment eu des bons moments. Fait que, ouais, j'ai vraiment eu des bons moments. Jusqu'à temps que je doive briser 2 contrats à la boutique. J'allais voir un avocat, puis j'ai décidé de fermer la boutique. Si tu veux bien, Geneviève, on va s'arrêter pour une pause publicitaire, puis on va revenir ensuite pour le deuxième segment de ton message. Merci. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions de Bill que Geneviève nous a choisi. Je vais le lire avant qu'elle continue son message. Aimer tout le monde. Peu de gens peuvent franchement prétendre qu'ils aiment tout le monde. Pour la plupart, nous devons admettre que nous avons aimé bien peu de gens, que nous sommes restés indifférents à la majorité. Quant aux autres, nous ne les aimions pas vraiment et même nous les détestions. Les AA constatent que pour garder leur équilibre, il leur faut faire beaucoup mieux. Il nous faut abandonner l'idée, ne serait-ce que petit à petit, que nous pouvons aimer quelques personnes de façon possessive, ignorer le grand nombre et entretenir de la crainte ou de la haine envers qui que ce soit. Nous pouvons essayer d'arrêter nos exigences déraisonnables envers ceux que nous aimons. Nous pouvons démontrer de la bonté envers ceux pour qui nous n'en avions pas. Quant à ceux que nous n'aimons pas, nous pouvons commencer à exercer envers eux justice et courtoisie et peut-être nous donner la peine de les comprendre et de les aider. Alors, je te laisse la parole, Geneviève. C'était vraiment beau. Oui, beau texte. J'en étais rendue à la fermeture de la boutique, tu sais, l'avocat, je voulais fermer comme, je voulais arrêter 2 contrats, puis l'avocat, il me dit soit qu'on casse les contrats, puis ils peuvent revenir contre toi, ou tu fermes la boutique. Puis dans ce temps-là, j'avais 21 ans, tu sais. Fait, je me suis dit, ben, je suis jeune, ça marche, je vais aller à Montréal, ça va peut-être marcher plus, tu sais. Finalement, ouais, j'étais allée à Montréal, puis je me suis mis sur le bien-être social 6 mois de temps. J'ai joué aux jeux vidéo. Puis j'ai jamais été capable de recommencer qu'est-ce que j'avais fait, tu sais, qu'est-ce que j'avais travaillé dessus depuis l'âge de 16 ans. Puis dans ces années-là, ben, j'ai rencontré un autre homme, tu sais, puis cet autre homme-là,
tu sais, violence verbale, il m'a complètement détruit, là, tu sais, dans le cercle de la violence, là, pis tout ça, puis je l'ai pas vu venir, tu sais. C'était quelqu'un que j'ai vraiment admiré longtemps en grandissant, tu sais, puis j'étais comme, wow, ce gars-là, puis quand, c'est ça, finalement, il y avait une autre facette que je connaissais pas, tu sais, puis, fait que là, avec les étapes, tu sais, puis quand j'ai fait la 4e, puis j'ai été creuser un peu, là, en arrière, ben, c'est une étape cruciale, ça, parce que j'avais fermé, tu sais, tout le projet, là, tout ce qui me remplissait, là, en tant que personne, tu sais, je faisais du dessin, je faisais de la danse contemporaine, j'étais dans la mode, je sortais avec un musicien, finalement, ben, circonstances ont fait qu'on s'est laissé, mais là, j'avais tout laissé tomber ça, puis j'ai sorti avec un gars là, qui m'a rentré dedans là, pendant 2 ans, jusqu'à temps que ça devienne physique, tu sais. Puis là, je suis partie. J'ai passé, je pense, 10 ans sans mettre de jupe, puis un bon 15 ans sans mettre de talons hauts, là, tu sais. Tellement qu'il m'a... ouais, c'est ça. Mais plus tard, ben, j'ai rencontré un autre homme, tu sais. Puis lui, ben, pas longtemps après, ben, je suis tombée enceinte, puis c'est devenu mon mari. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Mais là, je suis qui, moi, tu sais? C'est quelle maman que je vais être? C'est arrivé vraiment vite, puis on a décidé de le garder, tu sais. Puis ça m'a vraiment, vraiment mélangé en tant que personne. Puis là, il a fallu déménager parce que les personnes, tu sais, je voulais pas faire vivre un bébé où est-ce que j'habitais, tu sais. Fait que j'ai déménagé avec. Fait que j'ai vendu mes choses de couture. Puis c'est ça. J'ai oublié complètement qui c'est que j'étais. J'ai oublié que j'étais une artiste. J'ai oublié que j'aimais la danse. J'ai oublié que j'aimais dessiner, créer. Puis en même temps, mais je rentre, tu sais, je peux me donner du crédit, là, j'ai été vraiment une bonne maman, puis j'ai été présente, parce que j'ai comme arrêté de consommer, tu sais, dans ce temps-là. Puis je pensais dans ma tête que j'avais eu une adolescence rock and roll, puis que c'était fini, tu sais. Mais j'avais quand même des tendances alcooliques. Tu sais, j'allais dans un party, ben je suis la première arrivée, dernière partie, puis tu sais, même si c'était une fois ou 2-3 mois, ben tu sais, j'étais la fille de party encore. Tu sais, j'avais encore cette étiquette-là, tu sais. Puis c'est ça. M'année, ben j'ai voulu arrêter. Je travaillais, j'ai commencé à travailler dans une très bonne job, puis c'était payant, tu sais. Fait que là, je me disais, bon, ben, j'aime mieux, tu sais, avoir de la stabilité avec les enfants, puis tout ça. Puis là, la maison est arrivée, puis le chat, le chien, le chat. Tu sais, le rêve américain, là, tu sais. Après ça, le 2e bébé, puis là, j'étais tannée, tu sais, je travaillais de nuit, puis j'étais tannée de travailler de nuit. Fait que j'ai fait application à un autre bon job, tu sais. Mais là, j'avais une paye tu sais, au lieu d'avoir une paye à chaque 2 semaines, ben je l'avais à chaque semaine. Fait que là, j'ai touché à l'argent, puis j'ai fait comme wow, tu sais. Puis mon conjoint, en tout cas, voulait faire d'autres choses de sa vie. C'est pas grave, bébé, je travaille 2 jobs, je vais être capable. Mais j'ai fait les 2 jobs plus que 10 ans de temps, là, quasiment 15 ans de temps, tu sais. Fait que je fais les 2 jobs, je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, je travaille de nuit, de jour, je fais des siestes entre les deux. Puis un moment donné, ben on a des problèmes, fait que mon conjoint, ben on commence à prendre une bière le soir. Et juste de même, les enfants sont couchés, puis c'est le même que l'alcool est revenu dans ma vie, tu sais. Puis, mais là, faut se rappeler là, que je suis une fille qui garde ses émotions en dedans, là, qui est pas capable de gérer ses émotions, puis de dire, pour moi, là, quand on me regarde, là, ça va toujours bien. Tu sais, tu arrives chez nous, c'est toujours propre, tu sais, je suis toujours là pour tout le monde, je ne demande jamais d'aide. Tu sais, puis je fais tout dans la maison, là, tu sais, j'ai passé, je pense, 17 ans à faire du lavage, là, puis à un moment donné, je me suis écœurée, j'ai dit, là, je pense que c'est à toi à faire 17 ans de lavage, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, j'ai vraiment tout pris sur mes épaules pour me faire aimer, pour me faire accepter, j'imagine.
Puis l'alcool, graduellement, j'ai augmenté. Puis je suis venue tellement plein de rage en dedans, là, que j'en suis venue à faire des psychoses, des psychoses émotionnelles ou... Ouais, ça, des psychoses. Puis j'ai commencé à vouloir... si j'aurais eu une mitraillette, là, je serais rentrée à mon travail ou non mitrailler une coupe, là, tu sais. J'ai commencé à avoir... je pense qu'ils disent homicidaire, là, tu sais. C'est... Quand t'en arrives là, à la violence, t'as fait soit à toi, suicidaire, ou soit aux autres, là, tu sais. Puis... ouais. Les gens me demandent, je m'implique à Bordeaux parce que c'est proche de chez nous, là, dans les prisons, parce que je sais aussi que ça peut amener, parce que j'ai failli me retrouver là, tu sais, avec la maladie mentale que m'a amené l'alcoolisme, finalement, là, tu sais. Tu sais, je peux... tu sais, des blackouts mélangés à de la psychose puis de la violence, là. C'est ça que je t'ai rendu, là. La petite jeune... Tu sais, la Geneviève, là... qui aimait aller dans le bois quand elle était jeune, donner à manger aux oiseaux, cueillir toutes sortes d'affaires dans le bois, puis tu sais, être en connexion. Tu sais, j'avais une connexion avec Dieu, là, c'était plus pas en tout ça, là, tu sais. Un moment donné, je reviens de chez ma sœur, tu sais, puis je suis dans mon char, puis oui, j'ai consommé, là. Je suis dans mon char, je suis sur l'autoroute 15, je reviens en ville, puis parce que je reste toujours en ville, là, regarde. Je pensais recommencer tout en ville, finalement, je suis tombée enceinte, j'achète la maison en ville, tout ça. Mais je suis une fille de bois, là, qu'est-ce que je fais ici? Ça a été ma première réalisation quand je suis devenue abstinente chez Alcooliques Anonymes. Qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, je suis une hypersensible, puis il y a de l'énergie partout, là. Oublie ça, là, j'ai pas le temps de me déposer, là, ça me donne pas, là, tu sais. Anyways, j'ai pris des décisions dans le passé, puis faut que je vis avec jour le jour jusqu'à temps que les enfants s'en aillent, puis finalement, je vais réacheter dans les Laurentides, là, je vais me retrouver un petit nid douillet dans le bois. Mais là, ouais, c'est ça, je reviens de chez ma sœur, là, puis je suis le gars, là, en avant de moi, puis j'espère qu'il va se rendre aussi loin que ma sortie, parce que je sais exactement la maison, sur le bord de l'autoroute, que je serais rentrée là, je les aurais toutes stabées, ma gang de tabarnak. Puis, c'était tellement fort, j'ai crié tout le long, tu sais. Là, j'ai dit, wow, là, faut que j'aille... faut que j'aille de l'aide, tu sais. Fait que je suis allée voir au CLSC. J'ai pris congé avec mon médecin d'une des deux jobs, parce que là, il fallait que j'arrête à quelque part, tu sais. Puis... c'est laissé, la madame, elle m'a dit « Ah, tu t'as l'air une fille correcte, tout ça. » Elle dit « Je mettrai pas la DPJ là-dedans, tout ça. On va trouver un psychiatre, puis tout. » Mais ils m'ont jamais dit d'arrêter de boire, tu sais. Ils m'ont juste médicamenté, puis quand les médicaments vont embarquer, ça a été encore pire ici. Aïe, aïe, et là j'avais comme... je buvais 2 bières, man, J'étais plus moi, là, tu sais. Fait que la job que j'ai pris off, le médecin il voulait me rencontrer. Puis ils ont mis ça à 7h30 le matin, là. Tu sais, tout pour m'écœurer, là, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais aller dans le bois, tu sais, je vais aller voir le médecin, là, puis je vais aller faire de l'ermitage dans le bois, là. Il va m'amener une coupe de bouteille de vin, là, puis ça va peut-être me faire du bien, tu sais. En tout cas. Ouais, un beau plan. On va s'arrêter pour la pause publicitaire, on va revenir après. Okay. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA.
À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafoi-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toutes questions ou commentaires, et peut-être même nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On va maintenant poursuivre ton beau message. Oui, on arrive dans le plus dark. Fait que c'est ça. Je rencontre le médecin à 7h30 le matin, tu sais. Puis j'ai dit, j'ai l'autre bord de son bureau, là. Puis j'ai dit, j'ai envie de sauter l'autre bord, là, puis de te trancher à la gorge. Puis il me dit, et il marque inapte au travail, tu sais. Fait que dans tout le processus que j'ai fait, on m'a jamais pris au sérieux. Jamais. Puis c'était vraiment fort en moi, là. J'avais vraiment envie de faire du mal. Puis le plus de mal possible, là, tu sais. Puis c'est ça, autant sauter sur des gars que je connaissais pas dans un bar ou, tu sais, là, j'étais vraiment rendue hors de moi, là, tu sais. Au lieu de vivre mon émotion comme la peine, tu sais, moi, je pleure pas, c'est. Il a fallu que j'apprenne à pleurer. Puis c'est vraiment bizarre. Te dire, là, c'est quoi que je ressens là. Ah, peut-être si je pleure, puis là, tu te forces, là, puis finalement, ça, tu sais, j'ai appris de ça avec le programme, tu sais, essayer de... Puis avec la thérapie aussi, mettre, tu sais, une liste d'émotions, puis de dire, oh wow, OK, il y a bien plus d'émotions que je pensais qu'il y avait, tu sais, je suis triste, je suis contente, ou t'es en tabarnak. C'est juste ça que je connaissais, tu sais. Mais une panoplie là, de sentiments là, que je peux ressentir, puis de mettre juste le point dessus, tu sais, je suis stressée. Non, je suis juste excitée, j'ai hâte que ça arrive, tu sais, cet événement-là, tu sais, en tout cas. Puis, c'est ça, tu sais, puis après ce médecin-là, j'étais allée faire de l'ermitage dans le bois, puis j'avais spoté le SAQ, dans le village, parce que j'avais amené 2 nuits, j'avais amené juste 2 bouteilles de vin, fait que je vais m'en manquer, fait que... Puis finalement, ça a fait vraiment du bien, j'ai comme eu une petite étincelle, dire aïe, je veux m'en sortir, je pense que je bois trop, tu sais, je bois tous les jours, fait que je suis revenue avec une bouteille de vin, tu sais, j'ai bu juste une bouteille de vin, puis le lendemain, mais j'ai pas bu, puis... Fait que c'est ça, mais là, on m'a référé $ Cormier, fait que j'ai fait la réduction des méfaits qui a été un 5 ans ou un 4 ans, en tout cas, de mensonges à moi-même, de mensonges à mon entourage, puis de... Tu sais, elle me disait, là, l'intervenante, bois 2 bières à soir, je t'ai acheté 2 bières, tu sais. Je buvais mes 2 bières, puis j'étais en tabarnak le restant de la soirée, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça, tu sais, puis maintenant, ben là, ça va bien, tu sais, moi, je suis vraiment capable de cacher mes émotions, fait que ça va bien, puis mais ça allait vraiment pas bien, tu sais, puis je me suis remis, tu sais, les breaks que j'avais mis, là, ce petit laps de temps-là, là, ben, il a pas duré longtemps, puis de toute façon, je buvais tous les jours pareil, tu sais, mais juste moins, fait que, ouais, c'est ça, je suis revenue comme à la normale, si on peut dire. Je partais là sur des longs moments là, tu sais, j'étais au bar, puis après ça je suis sur le gazon chez ma sœur en train de regarder les étoiles avec un gars que je connais pas, tu sais, des méchants blackouts là, tu sais. Blackout avec mixé avec une psychose, tu sais, je suis dans mon salon, je parle à ma mère. Après ça, je suis chez ma voisine, je nettoie sa cuisine.
Après ça, je reviens, je crie à terre, ah! Comme ça. Puis, tu sais, là, c'est des longs moments dans mes soirées, puis tout ça. Puis, fait que j'ai toujours l'envie de tuer, tu sais. Puis j'en parle. Puis, un moment donné, je me réveille d'un blackout. Tout le monde est couché dans la maison. Puis, je m'en ai monté en haut, égorgé mon mari, tué le plus vieux, puis je me suis réveillée de mon blackout, là, puis je me demandais pourquoi je le ferais pas à mon plus jeune. Qu'est-ce que lui a de spécial, tu sais? Pourquoi lui, je l'épargnerais, tu sais? Fait que, en me réveillant de ça, là, j'ai fait comme, oh shit, je suis allée m'asseoir dans le salon, puis là, j'ai pogné mon téléphone, puis j'ai dit, OK, où c'est que j'appelle, là? Si je repars, oublie ça. Fait que j'ai appelé Info Suicide, puis on me dit que j'avais pas le bon numéro. On m'a demandé si j'étais suicidaire, puis on me dit que j'avais pas le bon numéro. On m'a donné un autre numéro, qui était la ligne d'aide de Laure Cormier, tu sais. Genre, non, pas encore ceux-là, là. Puis le gars, par exemple, je pense qu'il a passé 1h30 au téléphone avec moi, là, le temps que je dessoule, puis là-dedans, là, il n'y a jamais un maudit chat qui a envoyé la police ou les premiers répondants chez nous. Le docteur, mon psychiatre, Info Suicide, l'intervenant, personne, tu sais. Puis le pire là-dedans, c'est que ça m'a même pas arrêté de boire. J'ai bu en esti, j'étais pas capable d'arrêter, tu sais. Mon employeur que j'avais pris off, il m'offrait une thérapie, tu sais. Puis je voulais pas me retrouver au même niveau que les gars avec qui je m'étais tenue quand j'étais ado, tu sais. Ça me tentait pas, moi, là, me retrouver à ce niveau-là, tu sais. Fait que j'ai tiré ça, puis je pensais pouvoir être capable de m'en sortir, mais là, j'ai commencé à, tu sais, tant qu'à partir de même sur l'alcool, on va mettre de la coke là-dedans, là, tu sais. Fait que ça semble encore pire. Mais au moins, je partais moins sur des blackouts, là, tu sais. Mais un moment donné, qu'est-ce qui m'a fait vraiment réaliser, là, que je pouvais pas m'en sortir, c'est je travaille, je suis encore off à ma job de nuit, mais là, je travaille je pense que c'était 5 heures, en tout cas, ou 4 heures, fallait que je me lève, là. Il fait noir, et je suis dans le fond de ma cour avec une lampe frontale, puis je suis sous le bain raide, j'ai de la misère à me rester debout, tu sais, puis je regarde mes voisins, puis tout le monde dort, ma famille dort. Moi, je suis là à 1h du matin, dans le fond de la cour, j'arrache des mauvaises herbes, de la misère à me tenir debout. Puis là, je me suis assise dans le gazon, puis j'ai dit, câlisse, qu'est-ce que je fais? C'est de ma vie. Puis c'est vraiment là, que j'ai mis, que j'ai dit, OK, coûte que coûte, là, je vais faire n'importe quoi pour m'en sortir, là, tu sais. Fait que j'ai appelé le lendemain. J'ai appelé à mon emploi, le service de santé, puis j'ai dit que let's go, je vais faire la thérapie, tu sais. Fait que je suis rentrée le 27 novembre 2019. Non, le 27 octobre 2019. Je suis rentrée le 27 octobre 2019, puis je suis sortie dans le milieu de novembre. Là, ça a pris 3 semaines. Mais moi, je rentrais là dans le but de revenir comme avant, tu sais, boire. Mais moi, je savais pas que j'étais une alcoolique. J'avais juste comme eu une adolescence difficile, tu sais. Fait que je voulais aller là pour, tu sais, être normale comme tout le monde, boire mon petit verre de vin en faisant manger, puis that's it. Mais j'ai vite réalisé que fallait absolument que je devienne abstinente, puis plus jamais je pourrais retoucher à ça, tu sais. Moi qui broye pas, j'étais en thérapie, puis ils nous font descendre en bas pour mon premier meeting AA. Puis ça a été, ce gars-là, il est spécial pour moi, là, tu sais. Je l'ai revu dans le mouvement, un moment donné, il était parti, ça dérape, mais il est revenu, là, puis ça m'a fait tellement plaisir de le voir, là. Ce gars-là était assis à côté de moi, puis on se connaissait pas, puis il était là. Quand c'était la 12e étape, là, quand c'était le jeton du nouveau, il était là, brise-les ton élastique, va chercher ton jeton, vas-y, qu'on te connaisse, puis moi, j'étais là, sur ma chaise, là, puis là, je l'ai brisé, mon élastique, je me suis levée, puis j'étais allée en avant, puis j'ai dit, je m'appelle Geneviève, je suis une alcoolique. Puis je pense que j'ai broyé pendant une demi-heure, tu sais. Moi qui broye pas, puis les épaules qui se font aller. En tout cas, une méchante libération, là. Ça a été incroyable, incroyable. La solidarité aussi que j'ai trouvée, tu sais.
au sein de la thérapie, tu sais. Et j'ai vraiment pris ma trousse d'outils qu'ils m'ont donné, puis j'ai vraiment fait un bon plan de sortie, puis j'ai vraiment été j'ai vraiment suivi mon plan de sortie, puis toutes les affaires que j'avais faites. En tout cas, je cherche le mot, là. Mais en tout cas, j'ai vraiment été sérieuse dans ma démarche. Puis ça m'a aidé, tu sais, que je sois une femme déterminée, là, quand même, là. Tu sais, c'est une belle qualité que j'ai, là, tu sais. En sortant de thérapie... là, je suis sortie un lundi, fait que il fallait que je trouve un meeting tout de suite. Moi, je pouvais pas retourner à la maison, affronter le mari, les enfants. Non, là, il me fallait que je brise tout de suite. Puis je pense que c'est une autre affaire, ça aussi, qui m'a sauvée, tu sais. Tout de suite sortir de la thérapie pour me rentrer dans AA, tu sais. Puis je suis arrivée là-bas, puis je connaissais pas personne, puis j'étais tellement gênée, puis j'avais la honte encore, là. Ça faisait juste 3 semaines, là, tu sais. La honte, puis on m'a bien accueillie, puis tellement bien. Moi, j'aime pas ça, tu sais, quelqu'un qui me donne trop d'attention. J'aime pas l'attention, fait que ça a été dur pour moi, là, le premier pas, tu sais, puis tout le monde, tout joyeux, puis tout ça. Puis là, j'ai remarqué dernièrement, tu sais, dans ce temps-là, là, mettons là, que j'étais à une lumière, là, puis le char à côté de moi, là, ils chantent, puis ils ont du fun. Moi, je regardais aller, là, j'étais comme... J'étais comme, voyons donc, si regarde-les, eux autres, puis, tu sais, je les jugeais, je sais pas si c'était comme la jalousie, ou, tu sais, c'était... En tout cas, mais j'aimais pas ça, tu sais, quelqu'un qui venait, là, vers moi, là, super heureux, là, j'aimais pas ça, c'est comme décolle calice, là, tu sais. Mais, là, j'ai remarqué ça, dernièrement, c'est que quand quelqu'un est heureux, ben, je suis heureuse pour lui, tu sais. Puis j'ai fait, wow, quel changement. Wow! Quel changement. Quel changement, oui. hein? Wow! Ça fait des miracles. Oui, oui. On va s'arrêter pour une pause publicitaire, puis on va revenir ensuite. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, avec notre invitée Geneviève. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, j'ai hâte d'entendre Mon arrivée. ton arrivée à Alcoolique Anonyme. Oui. Je te laisse la place. Ben, comme je disais, ils m'ont super bien accueilli, puis tu sais, il manquait comme un genre de cadre, puis je savais que j'en avais un dans le garage, tu sais, fait que je me suis tout de suite, je me suis dit, moi, je suis une fille de parole, fait que la semaine d'après, ben, j'ai ramené le cadre, puis là, ils l'ont remarqué, tu sais. Ils disaient, ah oui, t'avais dit ça, puis là, t'es revenu, puis tout ça, puis tout de suite, j'ai pris le café. Puis je me suis impliquée, tu sais, puis je faisais aussi, ça c'était le lundi, tu sais, c'est mon groupe d'amour, là, le lundi, là, tu sais. Mais, tu sais, j'allais aussi dans d'autres meetings, tu sais, surtout avec les gens avec qui j'avais fait la thérapie. Il y a une affaire, ben là, qui est arrivée, hein, qui a bouleversé tout le monde, la pandémie. Puis tout de suite, les gens avec qui j'ai fait la thérapie, mais là, il y en a un qui tombait, puis là, elle a tombé, puis là, wow, là, ça commençait à me faire mal, là, puis j'étais comme, tu sais, je voulais pas avoir fait tous ces progrès-là pour retourner où est-ce que j'étais, parce que là, c'est mettre en danger les gens, là, tu sais, puis j'étais pleinement consciente de ça. Puis de toute façon, tu sais, je m'enfermais dans la salle de bain, là, à la fin, là, pour faire, tu sais, là, juste pour
juste pour pas que le reste de la maison sache trop, là, tu sais, mais finalement, je pense qu'ils savaient, là. Tu sais, quand je faisais des crises, des psychoses, mes enfants, ils ont dû s'en rendre compte, là, tu sais. La maison est pas si grande que ça. Fait que... Mais c'est ça, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'on me disait de prendre une moraine. Fait que j'ai pas trouvé dans AA, mais je suis allée dans CA, puis tout de suite, ben, tu sais, elle connaît aussi les AA. Elle est venue partager pour moi. Elle faisait des AA avec moi aussi. Mais j'ai trouvé dans CA. Fait que tout de suite, quand j'ai vu que les meetings fermaient là, pour la pandémie, là, j'ai pris les suggestions puis je les ai mis là, en pratique, tu sais. Fait que marraine, groupe d'attache, j'ai pris tout de suite le lundi. J'ai pris des numéros, tu sais. Puis c'était beaucoup de vieux membres, tu sais. Puis même si j'étais une fille qui avait pas besoin d'aide, ben j'appelais pareil, tu sais. Puis j'étais une de celles qui a été... j'étais à la maison à rien faire, là, parce que, bon, je pouvais pas aller travailler à cause de quelque chose que j'avais si j'attrapais ce virus-là. Puis fait que je me suis enfermée chez nous, puis la seule place c'est que je sortais, c'était chez Rona. Parce que je me suis dit, tant qu'à être chez nous, ben je vais faire des rénovations, tu sais. Puis à chaque fois que j'allais chez Rona, je rencontrais le même membre. Puis cet homme-là, lui, bon, il travaille dans la construction, fait que... Puis à chaque fois que je le voyais, là, c'était comme, viens ici, je m'en fous, on se donne un câlin. Puis juste ça, là, d'un membre des AA, là, ça m'a gardé, là, tout le long que c'était fermé, tu sais. J'ai aidé à mettre le meeting de mon groupe d'attache en Zoom. Puis je suis restée en Zoom, tu sais, mais c'était pas pareil. Pour moi, c'était pas pareil, tu sais, la chaleur humaine, mais je me suis brûlée tu sais, j'ai fait ma salle de bain au complet, puis j'ai fait ma cuisine au complet, tu sais, fait que j'ai comme transféré un peu là-dedans, qui m'a sauvée, tu sais, en même temps que les Zooms, puis c'est ça. Ça peut être, tu sais, je dis souvent, cet homme-là là, que je rencontrais, là, mon ami, et c'est, tu sais, c'est le plus proche d'une marraine parrain que j'ai eue. Tu sais, ma marraine que j'ai eue, un moment donné, tu sais, ça... Un moment donné, on a comme divergé. Pas divergé, mais... comment je pourrais dire... tu sais, la pandémie a frappé tout le monde, hein, puis là, les rôles se sont inversés, c'est ça. Les rôles se sont inversés, fait que je me suis tournée vers mon ami membre, là. Puis... tu sais, l'appeler là en broyant là, puis parce que là c'est ça, tu sais, quand je me sentais mal là, puis tu sais, il m'a toujours accepté comment que je me présentais, tu sais. Puis quand ça a réouvert, ben c'est ça, j'étais allée me chercher un parrain. Je vais plus avec des parrains parce que c'est dur de trouver une marraine. Pour moi, en tout cas, ça a été dur, tu sais, je sais pas, peut-être que non, pas peut-être. J'ai été le plus blessée par les femmes dans ma vie, fait que c'est plus facile pour moi d'aller vers un homme, tu sais. Fait que ça, j'ai remarqué ça aussi en faisant ma 4e étape avec mon parrain d'étape. Ouais, là, je suis rendue à ma 9e étape, elle n'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai écrit des lettres. Tu sais, pour être sûre, parce que je suis pas une personne qui exprime ses émotions puis qui exprime, tu sais, très facilement. Fait que quand j'écris, bon, au moins, tu sais, je peux recommencer, je peux rayer, je peux rajouter, tout ça. Puis quand c'est vraiment prêt, mais là, soit l'envoyer par la poste, ou soit, tu sais, être devant la personne puis, tu sais, pas rien manquer finalement de... Tu sais, ces étapes-là, c'est de dire... d'avouer tes torts là, à une personne, là, tu sais. La première lettre que j'ai envoyée, ça a été à une amie. Puis elle, c'est vraiment à cause de mon alcoolisme, là. À un moment donné, j'ai fait une crise, puis on était dans le bois avec nos 2 enfants. Moi, j'avais mes gars, elle avait ses filles, puis elle a juste pogné ses clics, ses claques, puis elle est partie en plein milieu de la nuit, là, avec ses enfants, puis on s'est plus reparlé, tu sais. Puis je savais que c'était à cause de ça, là, tu sais. Mon comportement en état avancé d'alcool, tu sais. Puis elle me réécrit une lettre. Je m'attendais tellement pas à ça, là, que j'ai été choquée. Une bonne partie de la journée, une belle lettre, là, puis plein d'amour,
Puis là, on s'est pas revus encore, mais on s'écrit des lettres à bonne vieille façon, là, par la poste, tu sais. Fait que, non, c'est... Puis je suis vraiment contente, tu sais, qu'elle revienne tranquillement dans ma vie, tu sais. C'est sûr que je fais beaucoup de changements avec le programme. Parce que j'ai jamais appris à me connaître, tu sais. On m'a pas montré quand j'étais jeune. Je me suis cachée derrière un visage à l'adolescence et jeune adulte. Puis je me suis complètement brûlée à l'âge adulte, là, tu sais. J'arrive à, tu sais, soit, mettons, 41 ans dans AA, là. Puis là, c'est qui Geneviève, tu sais? C'est quoi qu'elle veut faire dans la vie? C'est quoi qu'elle veut? Tu sais, c'est quoi ses aspirations? Puis c'est quoi? Puis je me suis fait... j'ai eu avec mon programme d'aide un thérapeute qui connaissait le mouvement. Puis il m'a tellement aidé. Lui aussi a été une personne clé pendant la pandémie, tu sais. Puis il m'avait dit qu'est-ce que tu faisais avant là qui te pluguait là, tu sais, puis qui te donnait de l'amour puis tout ça. Ben je dansais, je faisais de la danse contemporaine, puis j'étais dans une troupe, puis tu sais, on a voyagé, puis fait que ben il dit mets de la musique puis danse. Mais j'ai tellement tu sais, j'étais tellement tout pognée là dans le début là de mon abstinence que ça m'a pris 8 mois ça, avant de mettre de la musique dans ma chambre puis de danser. Puis quand je l'ai faite là, ça a fait comme wow, je me suis mis à pleurer. Puis là c'est, tu sais, c'est ça, tu sais, on dirait là ça, ouais, je pleure, je vis mes émotions là. Tu sais, on dit à frette là. Au début c'est un peu déroutant. Mais c'est ça, tu sais, faut que j'apprenne à m'accueillir dans toutes les sphères émotionnelles. fait que c'est ça. Puis c'est un bon échappatoire. Puis c'est une façon pour moi, tu sais, on parle de puissance supérieure. C'est une façon pour moi, la danse, de me connecter à ma puissance, à mon corps, à ma lumière intérieure qui se plug directement, tu sais, aux cieux, genre. Puis ça m'a fait peur, la puissance supérieure, parce que j'étais du style, en tout cas, mes parents, c'était à genoux sur le bord du lit, puis on fait notre prière, puis on va à l'église quand il faut aller à l'église, puis c'est ça, tu sais, puis c'est un Dieu vengeur, puis tu sais, ma sœur, elle, finalement, elle aime les femmes, fait que, puis là, ben, mon Dieu aimait pas ça, tu sais, fait que mon Dieu reniait ma sœur, et pour moi, ça n'a pas passé, là, tu sais. Fait que c'est ça. Que ça soit comme une puissance supérieure, puis que ça soit pas le Dieu qu'on m'a donné à manger là, quand j'étais jeune. Là. Ça m'a comme calmé un peu. Il y a un peu le Notre Père qui me dérange à la fin. Mais qu'est-ce que je fais, c'est que quand les gens ils disent le Notre Père, ben je me concentre sur leur voix, puis je me concentre à ce qu'on est un tout finalement, puis que tout le monde a une lumière à l'intérieur de soi, puis j'essaie de voir les vibrations là-dedans, tu sais. Fait qu'il y a avec ce mindset-là, ben je suis capable de passer outre les croyances de l'Église, puis le Dieu des hommes finalement, là, puis avoir mon Dieu à moi, puis ma puissance supérieure à moi, tu sais. Ça se ressemble pas mal, mais jusqu'à temps de, tu sais, j'ai voulu faire de la paix l'été passé avec l'Église, puis je suis arrivée devant l'Église, puis le prêtre m'a fermé la porte. Il dit l'Église est fermée, fait que c'est ça. Je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose là, peut-être ma puissance supérieure, tu sais, je suis bien avec ce que j'ai, fait que j'ai pas besoin de continuer avec ça. Avec, en tout cas, mes demandes, pas mes demandes, mais mes questionnements par rapport à ça. Puis AA m'a sauvé la vie, puis je commence à me faire vraiment des amitiés profondes, à être en amour de plus en plus à tous les jours. Tu sais, ressentir là, le bien-être, puis le bonheur, puis la légèreté, là. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça, AA. Puis wow. merci. Oh, merci beaucoup, Geneviève. Merci. Méchant beau message. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Geneviève, notre invitée, les auditeurs, l'équipe, Patrick, la technique, collaborateur, radiodiffuseur. Ici votre animatrice Lynn qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.